Au début du film, on nous montre une fille nommée Kairo, qui est très triste parce que ses parents l'ont laissée ici pour étudier et sont partis au Brésil, grâce à quoi elle vit maintenant complètement seule parce qu'elle aime beaucoup faire cela. Elle veut devenir écrivain. Après cela, Kairo arrive dans sa classe où elle rencontre son professeur qui s'appelle Jonathan. Jonathan lui dit qu'elle est venue dans sa classe très tôt car il est encore temps pour que le cours commence, mais Kairo lui dit que je ne le fais pas. Je n'aime pas du tout les foules, alors j'ai envie de m'asseoir seul pendant un moment. Jonathan aime beaucoup ça au Caire, alors il commence à lui parler. En discutant avec Jonathan, Kairo apprend que Jonathan est également écrivain et que l'écrivain qu'elle suit n'est autre que Jonathan, ce qui rend Kairo très heureux. Maintenant, ils parlent tous les deux quand Barry, l'ami de Kairo, arrive ici et elle obtient la permission de Jonathan et commence à emmener Kairo avec elle car il était encore temps pour que le cours commence. Maintenant, après le départ du Caire, Jonathan commence à lire le livre du Caire qui contient des histoires romantiques, mais un autre professeur nommé Boris vient ensuite avec du café pour Jonathan. En rentrant à la maison le soir, Jonathan commence à dire à sa femme qu'un étudiant aime beaucoup son histoire. Mais la femme de Jonathan reçoit ensuite un appel et la conversation de Jonathan reste incomplète. Le lendemain matin, Jonathan et Boris sont assis dans la cour de récréation de l'école et discutent. Ici, Jonathan regarde vers la forêt en face et dit à Boris que cette forêt est très effrayante, mais ensuite tous deux voient que le Caire est sorti de la même forêt et va à l'école. « J'arrive », demande Jonathan à Caire. « Tu n'as pas peur de venir de cette forêt ?» Mais Kairo dit à Jonathan que je suis la personne la plus effrayante ici, et Jonathan se met à rire. En revanche, on nous montre Barry qui partage un appartement avec son professeur Boris, mais Kairo le voit faire tout ça. La nuit, on nous montre Barry et Kairo assis ensemble en train de fumer. Barry dit à Kairo que tu es si belle, mais pourquoi n'essayes-tu jamais de te montrer comme ça? Ce à quoi Kairo dit que je n'aime pas du tout faire tout ça. En entendant cela, Barry commence à parler à Kairo de manière très romantique. Elle lui dit qu'elle aime beaucoup Boris et qu'elle veut avoir une relation avec lui, avec ça. Dis à Kairo que je pense que Jonathan t'aime aussi, donc tu devrais y penser car en faisant cela, tu peux aussi écrire une histoire sur une liaison entre un enseignant et un élève. Maintenant, Barry dit à Kairo qu'on lui a dit quelque chose et elle commence à y penser. Le lendemain, alors que les cours sont en cours, Jonathan vient au Caire et lui dit de le retrouver dans mon bureau une fois les cours terminés. Maintenant, Jonathan est dans son bureau et après un certain temps, Kairo arrive ici. Et après cela, ils s'assoient tous les deux et commencent à parler. Ici, Jonathan fait l'éloge des histoires écrites par les lâches. Il dit aux lâches qu'il a également écrit de nombreuses histoires romantiques dans le passé, mais maintenant j'ai arrêté d'écrire des histoires depuis longtemps. Quand le lâche lui demande la raison, il lui répond « J'ai écrit beaucoup d'histoires romantiques avant même mon mariage, mais depuis que je me suis marié, j'ai arrêté de toutes écrire. » Après avoir entendu cela, Kairo comprend que la vie conjugale de Jonathan n'est pas du tout romantique. Un jour, Jonathan et Boris sont assis dans la cour de récréation, mais soudain Kairo apparaît devant eux, vêtu d'une belle robe qui les incite tous les deux à la regarder. Une fois le cours terminé, Kairo et Barry viennent voir Jonathan. Ici, Kairo dit à Jonathan que vous devriez recommencer à écrire des histoires romantiques, mais la vie de Jonathan n'était absolument pas romantique. Alors Kairo essayait encore et encore pour que Jonathan se rapproche d'elle et redevienne romantique. Et elle recommence à écrire une histoire romantique. Jonathan dit à Kairo qu'il doit partir avec sa femme pour le week-end. Alors il part d'ici en disant cela. Mais après le départ de Jonathan, Kairo se rend compte plus tard que son téléphone a été accidentellement laissé dans le sac de Jonathan. Alors elle appelle Jonathan et les deux commencent à parler de manière romantique au téléphone. Après quoi Jonathan se rend chez le Caire pour lui donner le téléphone. Il y va mais il était complètement trempé sous la pluie. Ici le Caire et Jonathan se rapprochent pour le moment. Pour la première fois, Jonathan a eu une relation physique avec quelqu'un après une longue période parce qu'il était complètement libéré de sa vie conjugale. Il n'était pas heureux. La nuit, Jonathan commence à lire l'histoire écrite par Kairo, dans laquelle Kairo avait écrit sur Jonathan et sa romance. Mais quand Jonathan apprend que Kairo va lui soumettre cette histoire comme mission, il commence alors à lire l'histoire écrite par Kairo. Mais il commence à se mettre en colère parce qu'il ne voulait pas que quiconque connaisse le Caire et sa relation. Mais maintenant, Kairo avait commencé à l'aimer et elle voulait que Jonathan accepte sa relation devant tout le monde. Mais Jonathan ne pouvait pas le faire parce qu'il est marié. Kairo était très en colère à ce sujet et elle est partie d'ici en colère. Le lendemain, Jonathan reçoit un appel de la directrice de l'école car elle avait eu connaissance de l'histoire de Kairo. En fait, c'était l'œuvre de Kairo car maintenant elle voulait se venger de Jonathan. Le lendemain, le directeur les appelle tous les deux à son bureau.
Jonathan donne son explication et dit au directeur que Kairo ment. Rien de tel ne s'est produit entre eux, mais le directeur croit que les paroles de Kairo sont vraies, alors Jonathan est renvoyé. À l'école. Lorsque la femme de Jonathan apprend la relation entre le Caire et Jonathan, sa femme quitte la maison. Après le départ de la femme, Jonathan se retrouve complètement seul, après quoi Kairo vient rencontrer Jonathan pour la dernière fois et elle se met à pleurer après l'avoir vu parce que Jonathan est une personne qui est à la fois le héros et le méchant de sa vie. Le Caire aime toujours Jonathan et ne l'oubliera jamais et le film se termine sur cette scène. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant de nos dernières vidéos amusantes. Nous vous verrons dans le prochain.